Alors, on va écouter Benoît sur sa chronique pensais qu'il L'œil de avait fini, Benoît. Désolé, Nicolas. Puisqu'on a commencé à évoquer donc, ces fameux livres, objets qu'on peut découper, etc. Et toi, Benoît, c'est quelque chose que tu connais bien. Ouais. Donc, on t'entend sur une chronique intitulée donc, quand les lecteurs deviennent joueurs. Oui, parce que du coup, on l'a pas mal évoqué. Dans les jeux Legacy, s'il y a une chose à retenir, c'est effectivement de venir modifier de façon permanente le jeu, le plateau. Et, oui, tu peux y aller, Jérôme, tu peux prendre. Et dans d'autres, on va dire, systèmes éditoriaux, par exemple dans les livres, on retrouve des choses un peu similaires. Dans le livre, j'ai une citation d'ailleurs de Théophile Gautier qui dit « Le seul frisson qu'un livre me procure encore, c'est le frisson du couteau d'ivoire de ses pages non coupées. » De quoi parle Théophile Gautier? De dépression. Oui. Entre autres. Et en fait, les livres, donc c'est un assemblage de feuilles pliées, assemblées et reliées entre elles. Et avant la mécanisation en fait de l'édition, il y avait les livres n'étaient pas systématiquement massicotés. Et donc on avait des livres comme ça qui méritaient d'avoir une action vraiment du lecteur muni d'un coupe-papier. Un livre en kit. Hein, un livre en kit. Il n'est pas vraiment en kit, mais en tous les cas, pour pouvoir le lire, pour pouvoir profiter du livre, il fallait que tu agisses toi-même sur le livre. D'accord. Enfin, voilà, pour pouvoir découvrir la totalité des pages. Ok. Le lecteur donc du coup doit couper les pages avec un geste régulier, assez de bas en haut, puis pour la tranche verticale et l'extérieur vers l'intérieur pour la tranche horizontale. Et c'est une intervention qui était courante à l'époque et qui maintenant est reprise par certaines éditions. Donc là, j'ai un livre des éditions Al Dante, Nouvelles impressions d'Afrique. Et on retrouve également ce système-là dans les éditions Tendance négative avec le papier peint jaune. Et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, c'est quelque chose pour faire renforcer en fait l'expérience de lecture. Dans la version du papier peint jaune de Charlotte Perkins Gilman, qui raconte l'histoire d'une femme séquestrée dans une chambre tapissée de jaune, l'intégralité de l'ouvrage arbore les motifs de ce papier peint et la mise en page se transforme au fur et à mesure que la narratrice sombre dans la folie et dans la folie du lent dévoilement du texte. Et on voit même en fait le papier peint, il se transforme à la fin au fur et à mesure de la lecture. Enfin, on a vraiment comme ça une découverte du texte. Pardon, excusez-moi. Au fur et à mesure de la lecture. Si on veut aller encore plus loin dans l'immersion et si l'on renforce encore plus l'interaction sur les œuvres, on a certains livres objets comme Un cadeau de Rupert et Mulot où on va suivre l'autopsie d'un corps tout en procédant à l'autopsie du livre pour pouvoir lire l'histoire. Ça, en ça de Legacy, que tout est prédécoupé au départ et l'expérience de base où on va vraiment mettre avec minutie, on va venir déchirer comme ça chacune des parties, découvrir une nouvelle chose. Et il y a une expérience donc là on peut le relire le livre, mais c'est pas forcément la même chose. La minutie qu'on a au départ, la découverte est vraiment très très forte et ça vient renforcer ce côté expérientiel de la lecture. Un cadeau, Rupert et Mulot. Merci. Je m'appelle Nicolas. Pour aller encore plus loin dans le fait de découper les livres, le duo d'artistes Pinafo-Pluvinage propose dans leur livre Papier Machine une série de différents jeux en papier, circuits, instruments de musique, jeux d'équilibre. L'intégralité du livre est à découper et à monter. Ce livre a été sérigraphié avec une encre argentée spéciale, conductrice d'électricité, et invite à jouer avec le graphite des crayons de bois pour boucler les circuits et à faire fonctionner les jeux qui permettent de la mettre en pratique de façon intuitive. Et là, on a donc doublement quelque chose on va venir découper, on va venir écrire dessus pour pouvoir terminer l'ouvrage, on va venir le monter, et à la fin, le livre va se déshabiller et on aura un livre avec des trous, et à côté, on aura un objet. plein de petits objets. Ah, c'est plein de plusieurs petits objets. jeux. Ah ouais. Et puis une boîte à musique. Ça, c'est marrant. C'est des petits vraiment tremplins bien. pour faire Ça, je valide. Merci Nicolas. Pour finir, et pour m'éloigner un peu du livre,
je ne peux pas m'empêcher de vous parler de l'Oubapo. L'Oubapo qui est une branche de l'Oulipo. L'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Et en fait, il y a eu la même chose avec l'ouvroir de bande dessinée potentielle. Aux éditions L'Association, donc les mêmes éditions qu'un cadeau, on a Cocktail et Domipo. Et en fait, avec ces propositions, on sort complètement la bande dessinée du livre pour pouvoir la proposer sous des formats d'objets-jeux. Il n'est pas question ici de jeu à proprement parler, mais plutôt de se servir de mécaniques de jeu pour créer des histoires. Le lecteur devient pleinement joueur, ou plutôt auteur, des strips de bande dessinée, par exemple avec Cocktail. On a 3D et on a juste à les lancer, ça fait des histoires qui marchent en plus. Tu les mets dans l'ordre que tu veux. C'est génial. Tu les mets dans l'ordre que tu veux et ça fait des petites histoires, mais des histoires. Et également, on peut avoir une enquête fleuve avec le Domipo, qui est une variante du domino, mais avec des bandes dessinées, avec des petits strips, et on va venir comme ça construire son histoire. Donc lorsque le lecteur devient acteur, voire joueur, la lecture se transforme en une expérience multisensorielle et interactive, mêlant exploration, créativité et appropriation. Couper les pages d'un livre, assembler des circuits ou manipuler des bandes dessinées objets, tout cela repousse les limites de l'objet culturel traditionnel. Cette hybridation entre la lecture et le jeu trouve une résonance moderne dans des formats comme les jeux Legacy, où chaque décision, chaque intervention modifie durablement l'objet et l'expérience qu'on en tire. C'est une voix fascinante et qui ne laisse pas indifférent. J'ai une histoire géniale. Où les œuvres deviennent vivantes et où le lecteur, comme le joueur, laisse son empreinte. Ah ouais. Merci Benoît. Merci Benoît. Désolé. Mais c'est vrai que c'est une bonne histoire. Mais ça fonctionne très bien. Comme quoi, ça touche son public.